Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Abonnez-vous massivement, vous êtes sur la chaîne Moukoulou Télévision. Ça, c'est une nouvelle émission. L'émission va parler principalement de la gratuité de l'enseignement. Bien sûr, on parle de l'éducation, l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Comme c'est le premier numéro, c'est la raison pour laquelle nous recevons ici sur la chaîne de Moukoulou Télévision un acteur de l'éducation. Lui-même va se présenter. Bonjour, Président. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de vous découvrir et de savoir nombreux devant vos écrans. Moi, c'est monsieur Brian Kassangana. Je suis juriste et analyste indépendant. Je suis analyste libre et observateur dans le secteur de l'éducation. Et nous nous donnons la peine d'épicer nos propos avec les observations fondées sur les avancées dans le système éducatif. Merci, monsieur Brian. Vous savez que vous êtes analyste libre. Du côté enseignement, quelles sont les attributions, les fonctions que vous assignez dans les sous-secteurs de l'éducation? C'est comme je le disais tantôt, je suis président national de l'association des enseignants des écoles privées du Congo, en EPAC, en cycle. C'est une première au Congo depuis l'histoire de notre pays, puisque vous connaissez bien que le système de l'éducation nationale a de diverses facettes. Dans ces facettes, il y a l'enseignement qui est géré par les secteurs publics ou bien les écoles qui sont sous la gestion directe de l'État congolais, qui en est le patron. Et il y a aussi des écoles conventionnées. Ce sont des religions qui se sont décidées d'être partenaires de l'État en lui offrant des cadres pour l'éducation des enfants. Et l'État aussi accepte cette offre qui n'est pas la moindre et prend en charge les travailleurs de ces écoles. Et il y a aussi les secteurs privés qui dépendent totalement des promoteurs qui sont des Congolais initiateurs qui décident aussi d'accompagner l'éducation nationale, puisque la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Alors, ils n'ont pas voulu gaspiller leurs fonds dans des pratiques qui ne sont pas l'ampleur de nos résultats, des pratiques malsaines, mais ils investissent ça dans la formation de la jeunesse qui est l'avenir de demain. Alors nous les saluons d'ailleurs en passant, tous les promoteurs partout où ils se retrouvent. Nous les aimons et nous soutenons leurs initiatives, voulons que ça puisse aller de l'avant et ça donne des résultats escomptés tels que nous sommes en train de les constater. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé de la NEPAC. La NEPAC signifie quoi? C'est créé depuis quand? Est-ce que vous avez un bureau ici sur place? Vous êtes suivi par tous les téléspectateurs de notre télévision et les enseignants dans toute la République démocratique du Congo. Et surtout, c'était pour... Voilà, la NEPAC, c'est comme la définition l'indique, c'est l'Association nationale des enseignants des écoles privées agréées au Congo. Donc nous sommes des porte-parole des enseignants. On sait que dans chaque société, chaque catégorie d'humains, chaque catégorie d'individus a toujours des représentants. Vous connaissez que même en politique, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux, ils parlent au nom du peuple. Et dans chaque service aussi particulièrement, vous avez des SINAMED, vous avez des CIECO et autres. Ce sont des structures qui sont organisées pour donner les tonus sur ce qui attend les travailleurs des différents secteurs. Et ainsi, comme les enseignants dans les secteurs privés étaient abandonnés à leur triste sort, on sait bien que depuis que l'EPSP, le ministère qui chapeaute l'enseignement national est là, on ne parle d'enseignants que dans les secteurs publics. Il y a des colloques qui se font, il y a des concertations, il y a des tables rondes, il y a tout ça. Ça aboutit sur les résultats pour soutenir l'enseignement, mais seulement dans les secteurs publics. Alors pour ça, on a trouvé que l'homme qui enseigne dans les secteurs privés n'est pas aussi le moindre. Il devrait mériter une attention particulière de l'État congolais et qui va parler à son nom
C'est la mission que nous nous sommes donnée. Depuis 2017, que cette association a vu jour, ça a connu beaucoup de difficultés, de nécessités. Vous connaissez bien que quand c'est un promoteur qui chapeaute, il n'aimerait pas que ce qu'il fait comme des bavures soit découvert de tous. Vous êtes en train d'étouffer par-ci par-là l'ascension de la structure. Alors quand il y a un ministre consciencieux qui a compris qu'il faut être équitable, il ne faut pas se pencher à un côté pour distraire l'autre côté. Je parle du professeur Tony Mwabakazadi, le ministre actuel de l'EPST, qu'on salue en passant. Nous voyons qu'il a mis sa volonté manifeste pour relever les défis dans les secteurs, dans tous les aspects et dans tous les sous-ensembles qui constituent les secteurs. Il a fixé l'oreille attentive et prêté attention à nos cris pour qu'il parraine les inventions, les projets visant à soutenir les secteurs privés. Pour la première fois, une table ronde des écoles privées avait réuni les enseignants, les syndicalistes, les promoteurs, les gouvernements par les billets du ministère et les services du ministère. Il y avait aussi les représentants du chef de l'État qui étaient venus pour donner le go à cette activité. C'était très bien et la NEPAD s'est vue honorée puisque nous avons travaillé et à la fin, les résultats sont manifestes, palpables et tout le monde en parle aujourd'hui. Pour la première fois, on parle des contrôles des dossiers des enseignants dans les écoles privées. Pour la première fois, on dénonce les antivaleurs dans les secteurs privés. Pour la première fois, les promoteurs se voient être aussi considérés dans des prises de décision sur le plan national. Et l'enseignant du secteur privé n'est plus à la merci du promoteur, mais il est dans les viseurs de l'État congolais. Et désormais, le service de l'enseignant du secteur privé n'est pas n'importe lequel aussi à négliger, mais il passe par le respect des instructions et des articles qui surveillent l'enseignement en service. Merci beaucoup, monsieur Bouliane. Est-ce que la mission sur le terrain est facile de syndiquer les enseignants du secteur privé avec le comportement de certains volontaires et surtout qui sont des intouchables à un moment donné? Est-ce que la mission est facile quand vous descendez sur le terrain dans le secteur privé? L'accès d'abord est facile. Quand vous avez participé déjà à la table ronde, vous avez tous les pouvoirs. Il n'y a pas de ces promoteurs-là qui vous menacent, qui vous empêchent d'accéder sur le terrain. Nous avons une équipe bien formée et nous avons l'allié dans le terrain. Puisque quand on parle au nom des enseignants, eux-mêmes enseignants devraient comprendre que nos représentants sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme ambition? Alors comment ils le sauront? Il faut nous approcher d'abord près des enseignants là, pour qu'ils adhèrent à la vision de la NEPAD, ils comprennent que c'est leur tribunal professionnel. Désormais, les promoteurs qui engageaient les enseignants abusivement, qui les remerciaient comme ils voulaient, qui faisaient du n'importe quoi, sans contrat, ils engagent comme ça, par des relations, ce qui affaiblissait énormément la qualité de l'enseignement national. Nous avions pris des dispositions pour que nos équipes descendent dans les écoles pour syndiquer les enseignants. Après ce travail, le moindre n'est pas facile, comme vous l'avez souligné dans vos propos. Les promoteurs qui se connaissent qu'il est honnête et droit ne compliquent pas les choses. Ils facilitent. D'ailleurs, il y a même des promoteurs qui nous appellent matin, midi, soir pour qu'on descende dans leurs écoles afin de syndiquer les enseignants. Puisque quand l'enseignant se connaît qu'il est sous contrôle, il rendra bien aussi ses services. Mais les promoteurs qui sont derrière les fonds, qui ont fait des écoles pour se faire de l'argent, et pourtant les cris écoles les ont bon côté, ça devrait interpeller les enseignants et les promoteurs plutôt, pour qu'ils comprennent que la première mission en construisant une école, c'était de viser la qualité de l'enseignement. Malheureusement, il y en a qui s'adonnent à des pratiques de monnayage de tout. Ce sont eux-là qui bloquent l'accès des agents que nous avons dans les terrains
pour qu'ils n'aient pas syndiquer leurs enseignants au risque d'ouvrir leurs yeux. Mais, parce que dans les métiers, nous n'allons pas baisser les bras. Que eux refusent ou pas, le pays est géré par des lois qui nous permettent d'accéder. Quand nous avons déjà une loi qui nous donne l'accès, nous n'allons pas demander l'avis du promoteur. Nous venons plutôt lui rappeler ce qui est de son devoir, que nous devons syndiquer les enseignants, qui sont des citoyens congolais, qui ne sont pas ses enfants, puisque lui est patron. Nous allons faire le travail. Maintenant, votre relation entre la DEPAC et d'autres structures, vous avez de bonnes relations? Certainement, nous sommes dans les groupes intersyndicales de tous les syndicats de l'enseignement au ministère de l'EPST. Nous sommes là. On nous invite à tout. Bon, lui est secrétaire de la CDT au niveau du cabinet de l'EPST. Il est représentant de la CDT. La CDT, c'est la Confédération des démocrates travaillistes. Nous sommes aussi membres de la CDT. Puisque nous visons haut l'enseignement, puisque derrière l'enseignement, il y a toute activité. Toutes les bonnes qualités, toutes les bonnes personnalités proviennent de l'enseignement. Alors, nous ne pouvons pas être un syndicat ou une association syndicale qui nous bornons à la limite de nos communes. Nous sommes ouverts à tout le monde. Et d'ailleurs, pour votre information, il n'y a plus longtemps qu'hier, on a reçu l'appel venant de Maniema, faisant des témoignages d'une vision inspirée. Puisque pour eux, quand on leur a présenté l'installation de la structure, c'était une surprise. Mais quand ils ont dit feuilleter nos documents, ils se sont rendus compte que c'était une révélation. Pardon, la question que j'allais poser, est-ce que la structure est légale? Bien sûr, nous avons tous les documents. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes permis d'aller jusqu'en province. Vous êtes dans le cas terminé, vous êtes seulement ici à Guine ou bien vous êtes dans... Je salue le président de Maniema. Vous avez déjà le président Maniema? Nous avons le président Anor Obangi, je le salue. Okay. Je salue le président de Kolwezi, il y a le président de Lubumbashi, il y a le président de Mujimai, il y a le président de Kananga, il y a le président... Je risque de gaspiller les votants, d'abuser des votants, puisque les 26 provinces de la République, nous sommes en train de découvrir. Actuellement, il n'y a que moins de 10 provinces qui nous restent pour installer la NEPAC. Nous sommes en train d'aller à la vitesse des fusées, on ne recule pas. Et dans des provinces là, les provinces elles-mêmes parlent. Puisque actuellement, si tu es dans une province, tu n'as jamais entendu parler de la NEPAC, c'est que tu es encore district, tu n'es pas le total congolais. Maintenant, quelles sont les conditions pour être membre de la NEPAC? L'adhésion est libre, comme on le dit dans nos textes juridiques. L'adhésion est libre, mais nous avons ne fût-ce que besoin de 2000 francs pour acheter la fiche d'adhésion. Partout où vous allez vous retrouver, et tous les présidents provinciaux ont la main libre et des décisions à prendre par rapport au train de vie de leur province. Donc, c'est chaque président et son comité de gestion qui apprécie ce que les membres peuvent faire comme pas avant d'accéder ou de signer leur adhésion. Et nous n'avons pas de tâches compliquées. Ce que nous voulons, c'est redorer la qualité de l'enseignement par l'enseignant du secteur privé qui doit se sentir aussi sécurisé et suivi particulièrement. Si je vous comprends bien, les enseignants qui sont dans la capitale doivent contribuer avec 2000 francs. Bien sûr, dans la capitale, vous connaissez, bien qu'on soit dans la capitale, mais la vie n'est pas aussi plus facile à tout le monde, surtout aux enseignants. Parce que vous connaissez, les écoles privées ont des catégories diverses. Notre souci est de regrouper tout le monde. Alors si nous nous basons sur les écoles de première qualité, deuxième, troisième, nous allons empêcher les autres d'accéder. C'est pour ça qu'on a facilité les choses à tout le monde. L'adhésion est presque gratuite, 2000 francs seulement. Vous avez votre fiche signée et désormais, en cas d'école, dans vos murs, vous avez la NEPAC. Et s'il y a des problèmes d'attaque sur le plan professionnel, la NEPAC défend ses membres sans condition. Sans condition, est-ce que vous avez des avocats? La NEPAC est bien sûr. Bien sûr, nous nous avons un département juridique qui réunit de grandes personnalités, de grands juristes. Pour ne pas me compter moi-même, il y a des services, les conseils d'État à ses membres dans la NEPAC. Nous avons des magistrats de l'OMP, nous avons donc partout, les avocats sont libres et notre département juridique
regroupe les avocats de toutes tendances, de toutes catégories. Nous n'avons pas à valer de face, puisque quand vous allez à l'encontre de défense d'un travailleur engagé par un patron, et vous qui venez pour défendre, vous devez être solidement installé. Sinon, les promoteurs ont des moyens. S'ils se décident de chasser un enseignant, bien qu'il ne respecte pas des principes, si vous allez pour les traquer en justice, eux comptent sur leurs moyens. Mais s'ils sentent déjà que sous le plan juridique, la légalité est respectée, ils vont céder pour qu'on revienne. Ce n'est pas la guerre contre les promoteurs, mais c'est l'envie qu'ils comprennent les soucis de mettre les enseignants à l'aise pour qu'ils rendent bien leur service. Ok, merci monsieur le président. Depuis que vous êtes chapeauté derrière administrativement à la DEPAC, avez-vous déjà traité même un dossier d'un enseignant lésé? On en a beaucoup traité. Récemment ici, il y avait un enseignant qui était engagé dans une école dont on tait les noms, puisqu'on ne veut pas, c'est pour la dignité. L'enseignant a travaillé pendant 3 mois et à la fin, quand il s'est fait bon réclamateur, comme on peut dans l'argot utiliser les mots, il fait pression pour qu'il se sente établi dans ses droits. Le promoteur a trouvé la bonne voie de les chasser de l'école. Il l'a chassé sans lui donner un sou, en lui disant que comme tu étais agresseur, je ne veux plus de toi, tu pars, va m'accuser n'importe où, personne ne le fera quoi. Déjà là, vous comprenez que c'est un problème. La NEPAC s'est impliqué et s'il était à mes côtés, il allait lui-même parler, l'enseignant a été rétabli dans ses droits et désormais, les promoteurs avaient changé le langage. Il nous a même invités pour aller syndiquer les enseignants de son école, puisqu'il a compris que notre guerre, notre lutte est noble. Nous ne sommes pas là pour combattre ce que les promoteurs font, mais nous sommes là pour aider les systèmes éducatifs. Et les exemples sont les gens. Maintenant, pour vos adresses, où est-ce que vous vous réunissez? Ça se passe comment? À Kinshasa, nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kalembelembe, numéro 58. C'est au croisement des avenues Kalembelembe et Bokassa, ex-Longo Makiadi. Pour nous retrouver, ce n'est pas difficile. La station Bokassa, Kabambare. Kabambare, c'est la direction principale. Quand vous êtes au coin, Bokassa, c'est la direction aussi qui mène au grand marché Zando, comme on l'appelle. Et là, nous sommes à l'immeuble qui est juste au croisement de ces 2 avenues-là pour nous retrouver. Et nos numéros sont aussi accessibles à tous. On peut nous atteindre facilement au numéro plus 243 89 421 44 56. Je disais plus 243 89 421 44 56. Nous sommes totalement disposés et ouverts à tout le monde pour que chaque problème lié au traitement ou à la qualité des enseignants, puisque là nous parlons aussi de la qualité des enseignants que les promoteurs engagent. Il y a de mauvais enseignants aussi qui rendent de mauvais services aux promoteurs. Nous sommes là pour ça. Nous trouvons des solutions à ces problèmes-là, puisque nous sommes un pont entre l'État et les promoteurs. Nous travaillons dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ok, merci beaucoup, monsieur le président de la NEPAC. Comme nous sommes sur la gratuité de l'enseignement, en tant qu'analyste libre, acteur dans le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement a reçu et elle a échoué. Si elle a réussi, vous pouvez le démontrer. Si elle a échoué, aussi vous pouvez donner votre parole. La gratuité a à 100% réussi. Parce que moi, je suis tellement optimiste. Okay. Mon optimisme se justifie. Nous avions des écoles ici dans la capitale où les pauvres, les démunis ne pouvaient pas se réaliser. Et pourtant, c'était les écoles de leurs rêves. Ils se disaient, est-ce que moi ici, mes enfants étudieront à Bossamay, à Boboto, à